Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de découvrir une technique qui est très utilisée par les hackers, qui est le spoofing. Qu'est-ce que le spoofing? Comment on va l'exploiter? Et qu'est-ce que cela va engendrer? C'est ce qu'on va découvrir en suivant le plan suivant. Nous allons commencer par une petite introduction sur le spoofing. On va ensuite découvrir comment ce dernier marche. Après cela, nous allons découvrir les outils qu'on va pouvoir utiliser, tels que DNS Chef, qui est un outil de spoofing DNS, ainsi qu'ArtSpoof et d'autres outils qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Nous allons enfin pouvoir finir notre présentation par un lab sur le spoofing au sein des réseaux. Le spoofing consiste à envoyer des paquets IP en utilisant une adresse IP source qui n'a pas été attribuée à l'ordinateur émetteur. C'est une sorte de mascarade de l'adresse IP. Elle consiste à masquer sa propre identité lors d'une attaque d'un serveur, par exemple, et ainsi usurper l'identité d'un autre équipement du réseau pour bénéficier des services auxquels il a accès. On prend l'exemple d'un serveur DNS. Imaginez si au sein des réseaux, on arrive à spoofer l'adresse d'un serveur DNS et donc changer la résolution de nom vers, par exemple, lors de l'envoi de la requête d'un utilisateur pour accéder au site de google.com, il est directement redirigé vers un site pour le piéger, etc. Donc c'est un processus de modification de paquets, de pouvoir avoir des informations entre deux parties communicantes. Comment ça marche? Eh bien, le hacker va essayer d'envoyer un paquet spoofé pour essayer de prendre l'identité de la machine spoofée. Ensuite, la machine cible va croire que c'est la machine authentique qui est en train de communiquer avec elle et on va directement envoyer le paquet vers le hacker. Pourquoi c'est si dangereux que ça? Imaginez qu'une cible va utiliser un serveur DNS pour pouvoir communiquer avec Internet ou pour une résolution de nom au sein du réseau, etc. Imaginez pour une seconde si ce hacker arrive à spoofer ce serveur DNS, son adresse IP, pour pouvoir ainsi rediriger la cible vers n'importe quel site. Donc vous imaginerez à quel point c'est dangereux. Si la cible par exemple veut accéder au site Gmail, elle sera directement redirigée vers un autre site que le hacker aura choisi. Par exemple un site qui ressemble à ce dernier, mais qui est en vrai un site pour l'hameçonnage, pour le phishing autrement dit. Le premier outil qu'on va pouvoir essayer et exploiter pour mettre en place tout ce qui concerne le spoofing DNS, c'est DNS Chef, qui est principalement un proxy DNS qui peut être utilisé pour créer des faux domaines, autrement dit des domain requests. Il permet aussi de créer le trafic de la victime. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez visiter le site du projet officiel. Un autre outil qui est très intéressant qu'on va pouvoir utiliser pour sniffer, donc pour effectuer des attaques de type spoofing, mais aussi qui permet de sniffer le trafic, qui est ARP-spoof. Il permet de forger des paquets ARP entre deux parties communicantes et ainsi interagir et attaquer directement le cache ARP et usurper les adresses MAC. On utilisera d'autres outils tels que Ethercap, qui est un outil très puissant quand on parle de spoofing, sniffing et d'autres attaques au sein du réseau tels que le Man in the Middle. Sans plus tarder, passons à l'exploitation. Le premier outil qu'on va essayer d'utiliser pour attaquer et exploiter une attaque de type spoofing est l'outil DNS Chef. Donc on remarque la première option, on va essayer de comprendre tout ça ensemble. Donc à chaque fois que notre utilisateur va essayer d'accéder au site alform.com, donc fake domains, on peut avoir un domaine ou plusieurs domaines, il va être redirigé à cette adresse IP, donc l'option fake IP. Donc, notre cas, c'est notre machine Metasploitable 2. Et l'interface, c'est ce qui concerne l'interface de notre adresse IP, donc l'interface de sortie qu'on va utiliser. Donc, il faut toujours vérifier parce que si vous n'êtes pas en train de mettre un adressage statique au sein de Kali avec VMware, parfois l'adresse change au cours d'utilisation. Donc, dans notre cas, il a changé. Donc, cela devient 151. Ok, on va lancer DNS Chef. Donc voilà, effectivement, à chaque fois que notre utilisateur essaiera de rentrer alform.com, il sera redirigé vers notre machine Metasploitable 2. Allons découvrir tout ça au niveau de la machine de notre victime. Donc une fois au niveau de la machine de notre victime, on va essayer d'aller vers le site alform.com.
Donc en entrant vers Alform, on est directement redirigé vers notre machine Metasploitable 2. Donc on a réussi à performer notre attaque parfaitement. Donc en revenant vers notre machine, la machine du hacker, on remarque la requête que l'utilisateur a effectuée pour accéder à Alform et que la redirection a été faite avec succès vers l'adresse de notre machine Metasploitable 2. Donc je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire avec ce type d'attaque et à quel point c'est dangereux et qu'il n'y a pas vraiment gros moyen de pouvoir sécuriser ces connexions à part l'utilisation par exemple d'HTTPS qui va limiter beaucoup de failles au sein du réseau, l'utilisation de VPN, etc. Donc il y aura quelques contre-mesures à faire, ce qu'on verra au niveau de la présentation sur le contre-mesure. Pour performer ce type d'attaque, on utilisera l'outil ARPspoof qui nous permettra de spoofer au niveau de la couche ARP, donc spoofer l'adresse MAC d'une machine. On va suivre la commande suivante. Donc on va taper ARPspoof, suivi par la commande T. Ensuite, on va choisir l'adresse de la machine qu'on veut empoisonner, qui est donc là notre machine cible. Ensuite, l'adresse IP de la machine dont on veut usurper l'adresse. Donc on tape entrée et l'ARPspoof commence à marcher. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est d'aller vers notre machine et de voir ce que cela donne au niveau de la table ARP de cette dernière. Donc on va taper ARP-A pour afficher tout le contenu de la table ARP et entrer. Donc bingo, vous remarquerez qu'on a pu remplacer l'adresse MAC de notre machine locale par l'adresse MAC de notre machine usurpée, donc notre machine Metasploitable 2. Comme vous pouvez le remarquer, c'est la même adresse MAC. Après avoir découvert le spoofing grâce à ARPspoof, mais aussi grâce à l'outil DNSChef, on va découvrir un autre outil qui est tout aussi puissant, qui nous permettra de faire du spoofing, qui est Ethercap. Ethercap peut être utilisé en ligne de commande avec l'option "-i", mais dans notre cas, pour l'instant, on va utiliser l'interface graphique de Ethercap. Pour lancer cette dernière, il suffit de taper Ethercap-G. Donc dans notre cas, nous allons essayer d'usurper encore une fois le serveur DNS. La première chose à faire, c'est d'aller vers le menu, donc vers l'option Sniff et choisir Unified Sniffing. Donc on choisit l'interface qu'on veut utiliser parmi les interfaces présentes. On clique sur Valider. Donc une fois chargé, nous allons vers l'onglet Hosts et choisir Hosts List. Donc ensuite, on va choisir un scan pour les autres pour pouvoir ajouter tous les autres au sein du réseau. Donc voici tous les autres qui sont au sein de notre réseau virtuel. Donc l'empoisonnement ARP va concerner notre machine 192.168.133.150, donc qui est la machine cible. On clique sur Add Target. Ensuite, la prochaine étape consiste à activer l'ARP-poisoning. On clique sur ARP-poisoning. Donc on va en même temps sniffer les connexions et utiliser l'empoisonnement en une seule voie. Donc on va valider. Ensuite, il faut s'assurer que le module, le plugin de spoof DNS est activé. Donc on va vers plugin, DNS spoof et on double-clique. Ensuite on ferme. Et maintenant, allons nous diriger vers un dossier. Le dossier qui nous sera utile pour la résolution de nom Ethercap. Donc on va se diriger vers le dossier etc. Ensuite Ethercap. Ce qui nous intéresse, c'est le dossier ether.dns. C'est lui qui nous permettra de faire notre redirection à chaque fois qu'un utilisateur essaie d'accéder à un serveur, à un autre domaine. On va essayer de le spoofer vers une autre adresse. Donc on va ouvrir notre dossier ether.dns. Donc on va essayer maintenant d'ajouter les sites qui vous intéressent. Dans notre cas, c'est Alform. Donc à chaque fois que l'utilisateur va accéder à Alform, on va le rediriger vers Google ou n'importe quel sous-domaine en rapport avec Alform. On va changer Google par
par exemple notre machine Metasploit Table 2. On enregistre et on redirige. Maintenant que tout est programmé, nous allons nous diriger vers notre machine cible. Une fois au niveau de notre machine cible, on va donc essayer de se diriger vers le site d'Alform. Et voilà, encore une fois, on a été redirigé vers notre machine Metasploit Table 2. Dans cette présentation, nous avons pu découvrir le principe du spoofing, mais aussi les techniques d'exploitation de ce dernier. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine.